sur la politique énergie-climat, la ville de Rieux est engagée depuis de longues années, puisqu'il y avait auparavant les tout premiers agendas 21 qui avaient été portés par la municipalité. Depuis 2014 et la nouvelle équipe, il y a plutôt une orientation vraiment sur la partie énergie-climat des anciens agendas 21 qui a été beaucoup plus exploitée à travers la démarche de labellisation Citergy. On a une véritable dynamique qui est en train de s'enclencher puisque nous avons aujourd'hui le label CAP Citergy. Nous visons le label Citergy en 2018-2019. Que vous allez mettre en œuvre autour des politiques énergie-climat, forcément, à court et moyen terme, ça a des impacts sur le budget. On incite l'ensemble des fonctionnaires de la commune à avoir des démarches de développement durable, que ce soit dans leur mode de déplacement, dans la gestion, qui vont avoir d'utiliser ou non tel ou tel type de véhicule. Donc ça a permis de retravailler un petit peu l'ensemble des missions des services autour de cette problématique. Ça nous permet aussi de nous re-questionner sur pas mal d'organisations ou de méthodes, par exemple sur la commande publique. Tous les travaux que nous sommes en train d'engager sur la commune de Rieux-la-Pape prennent en compte le volet développement durable, que ce soit sur la création des nouveaux équipements et des nouveaux bâtiments, sur la réhabilitation des équipements existants, mais également sur l'éclairage public, où nous avons une démarche d'économie d'énergie, une démarche de meilleur éclairage et une démarche aussi citoyenne, puisque derrière, il y a aussi du développement durable avec justement de l'énergie consommée en moins. On a la chance d'avoir sur la commune un réseau de chaleur. Un réseau de chaleur qui est alimenté principalement et majoritairement par un incinérateur. Alors ici, nous sommes à l'école des Semailles, à l'école élémentaire, par le biais du CREM, qui est le marché de conception, réalisation, exploitation et maintenance pour l'éclairage public. On a fait poser des luminaires LED sur l'ensemble des classes et du restaurant scolaire de ce groupe scolaire. On souhaite atteindre 50% au minimum de baisse de consommation d'électricité en éclairage sur le global, sachant que dans les établissements du patrimoine bâti qu'on équipe en LED, on baisse déjà de 60% la consommation d'électricité. L'ensemble du patrimoine a été balayé et à l'issue de cet audit, ça nous a permis dans notre plan d'investissement de pouvoir programmer en commençant par les bâtiments qui sont les plus énergivores. Par exemple, là où on est, c'est un gymnase qui est la fin d'une grande opération avec précédemment l'école Paul Chevalier et qui a donc été construite en visant des performances énergétiques assez fortes et des écomatériaux. Ici, on est donc devant la résidence Vermeil, qui est une résidence autonomique. Niveau réhabilitation, il y a d'abord une amélioration de l'habitat dans les parties individuelles avec de nouvelles fenêtres à double vitrage, avec du bois et de l'aluminium à l'extérieur, des brises-soleil aussi pour protéger du froid et du soleil. On a mis en place une alimentation à partir donc de produits locaux issus d'une agriculture raisonnée. Naturellement, on se dirige ensuite vers l'implantation d'un composteur puisqu'on a de l'épluchage de légumes frais, etc. Donc ça, c'est un projet qui devrait arriver d'ici quelques mois. On a une flotte de vélos qui a été récemment remise en service. On a des véhicules au gaz naturel de ville, au GNV. On a travaillé également pour la mise en place des premières bornes de recharge de véhicules électriques sur la ville. Donc pour la sensibilisation des habitants, il y a plusieurs actions qui ont été mises en œuvre. Donc par exemple, on a un appartement économe au cœur de la ville qui permet de faire des ateliers de sensibilisation régulièrement auprès du grand public ou des actions plus ciblées auprès des scolaires. Donc pouvoir mettre en place des actions d'accompagnement, de pédagogie, des accompagnements qui sont faits à destination des entreprises pour leur expliquer comment mettre en place pour leurs salariés des modes doux. Ça peut être la réunion qu'on a fait l'an dernier à destination de toutes les copropriétés. D'avoir aujourd'hui ce label CAP Citergy, c'est une première étape, en tout cas, qui nous incite à aller plus loin, mais qui nous montre que l'on va dans le bon sens et que ce que l'on met en œuvre sont de bonnes choses. La première labellisation, elle vient récompenser une démarche et qui montre que finalement, petit à petit, nous sommes en train de moderniser cette ville. Et la modernisation, ce n'est pas que le développement urbain, c'est aussi justement avoir ce regard de développement durable pour l'avenir de notre commune, de notre territoire et puis finalement aussi pour l'avenir de nos enfants.